Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. On est sur le compte de Lal, il est serveur 19 et il nous prête son compte pour faire une petite visite de son compte. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste remercier encore tout le monde pour le nombre d'abonnés qu'on est. On arrive aux 700, donc ça c'est super, merci. Et je voulais vous dire aussi que le compte qu'on va visiter aujourd'hui, il est à vendre. Voilà, moi je vous mettrai en contact avec la personne. S'il y a des gens qui sont intéressés, ce compte est à vendre. Voilà. En tout cas, je vous dis bonne vidéo les gars. Et on y va, c'est parti. Donc on est parti, là il est VIP 17, il est maître 494. Voilà, donc déjà on va commencer directement, on va aller faire un petit tour au niveau des costumes. Donc voilà, on peut voir qu'il en a quelques-uns. Là il en a encore quelques-uns encore qu'il a acheté. Voilà, là, ah là il a pas tout pris encore. Ça c'est un petit peu dommage. Moi je conseillerais à ceux qui peuvent, enfin voilà, d'essayer d'acheter tous les comment dire tous les petits costumes là. Donc là moi je pense que déjà là-dessus il pourrait les acheter. Voilà, bon après c'est à lui de voir. Voilà, donc là il est actuellement deuxième de son serveur avec 84 millions de puissance. Voilà, le premier c'est Soto, il est à 94 millions de puissance. Donc je rappelle que ce compte est à vendre les gars, hein, d'accord. En termes de galerie des collections, il est premier avec 596 donc personnages trouvés dans l'aventure. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, donc on peut voir un petit peu le classement des montures aussi, voilà, la puissance de combat dans son serveur, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal de mecs à plus de 50 millions. Donc c'est un très 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 gros serveur. Il est sur le serveur 19 les gars, hein. Serveur 19, voilà. Donc là on a affaire à un très très gros joueur, encore plus gros que celui qu'on a visité avant. Donc là, ça c'est sa team principale, donc les Curium. Voilà, bon bah c'est beaucoup de gens qui jouent cette équipe. La team des Curium avec Curium Blanc Dynamax, je crois qu'il a raisonné Dynamax, il a Créfolet et Curium Noir. En deuxième équipe, là ça je pense que cette équipe-là, je me demande si ça c'est pas pour le boss mondial. Il utilise Groudon, démon de la terre avec Lucario, ça à mon avis c'est pour le boss mondial, ça c'est pour faire un maximum de dégâts. Il a également une équipe avec le Curium du Nice, voilà moi je joue aussi sur mon serveur donc ça je pense que c'est un Pokémon qu'il est en train de up pour plus tard. Et non voilà, la grosse équipe elle est là. Sa grosse équipe elle est là donc avec au Dynamax, donc il a Curium blanc, Curium noir en Dynamax. Voilà, donc on va aller faire un petit tour après sur ses Pokémon, on va aller voir un petit peu tout ce qu'il a. On peut également voir qu'il a Hoopa, voilà, ça on l'avait pas montré dans les autres vidéos, il a Hoopa, il a également Necrozma Ultra, voilà, donc ça c'est des très 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 gros Pokémon. Enfin voilà, c'est des Pokémon que très peu de gens ont sur le jeu. Donc on va tout de suite commencer avec le Dynamax. Voilà, directement 179 000 de vitesse. Ça c'est énorme. Voilà, il a toutes les capacités en or. Il a également mis un objet 2 étoiles sur son Pokémon. On va aller aussi regarder un petit peu. Ah, ça voilà. Donc ça c'est pas mal. J'avais pas forcément fait le tour là-dessus sur l'autre compte. Mais vous voyez ça, il a augmenté ça au level max. Ça c'est dans le camp de la pêche les gars, ça si vous voulez avoir des petites noix agrumes et tout ça, c'est le camp de la pêche, il faut faire de la pêche à mort et vous allez pouvoir augmenter ça. Voilà, on va également regarder un petit peu, voilà, donc là il a augmenté quelques rubans, voilà, il en a eu quand même pas mal, donc ça c'est cool. Ok, donc ça c'est son premier Pokémon, donc là il est au niveau max, niveau 1000, donc là il l'a mis au max, niveau des talents c'est augmenté, les talents secrets, voilà, donc là les talents secrets, ça c'est dommage. Deux talents inefficaces, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon voilà, je pense qu'après ça peut se rectifier. Là il a 4 objets 2 étoiles. Au niveau des accessoires, voilà, bon bah voilà, en Lotus, hein, ça me choque pas. Ça, il y a du Lotus là-dessus. Au niveau de l'élevage, il est 40. Les points individuels, voilà, 1550 aussi au niveau de la vitesse. Hier, quand on a visité le compte de MD Luffy, 2600 ou 2500 de tête. Enfin voilà, c'est énorme. Au niveau de la génétique, c'est maxé. Voilà, donc ça c'est important de faire ça aussi tous les jours dans le mois riche, hein, la génétique. Au Dynamax, voilà, 146 000 de vitesse. Voilà, pareil, l'amitié max. Les talents, voilà un petit peu ce qu'il a mis sur ses talents. Au niveau des équipements, voilà, les accessoires, bon bah, voilà, il a mis un Terminator. D'ailleurs, on n'avait pas regardé ce que c'était, voilà, donc c'est un foudre qu'il a mis sur, il a mis un foudre sur le Curium blanc. Ok, le Curium noir, il a un comment, roi de guerre dessus. Ok, donc là, ok, l'élevage niveau max.
Les évolutions, la génétique, pareil, c'est maxé. Donc voilà, ça c'est très très important. Vous voyez là, c'est vraiment tout est maxé. On va aller voir directement le Curium Dynamax, Curium Noir Dynamax. Donc là, il a également pris le galet noir. Donc ça, c'est le galet qui va exactement sur comment dire, sur le Curium Noir. Au niveau des affinités, tiens, j'ai pas forcément fait le tour. Voilà, là ici, c'est tout est complet. Ici, là, il a tout rempli. Là, il faudrait peut-être débloquer ça. Je pense que ça, c'est dans ses futurs projets, je pense. Voilà, là au niveau de l'affinité, là il lui manque que Cabilfer. Et là il lui manque pareil ici, Kraknoa, ça je sais plus comment il s'appelle, et Dracolos. Ok, donc ça va venir, ok. Au niveau du Lugia résonnant, voilà, 119 000 de vitesse, on n'a pas regardé le Curium Noir, 82 000, ok, c'est un peu plus léger. Ok, là c'est pareil, les statistiques elles sont en or. Ici c'est pareil, c'est débloqué tout en or, super. Ok, tiens, je me pose la question, est-ce qu'il a augmenté ça? Ok, d'accord, là, donc là, vous voyez, là, tout mis niveau 8. Là, c'est augmenté comment? Là, c'est augmenté au niveau 1. Et là, c'est augmenté comment? Là, c'est au niveau 1 aussi. Ok, donc je pense qu'il focus vraiment le Curium blanc Dynamax. Ok, d'accord, ça marche. Donc, ou pas, voilà, 85 000 de vitesse avec les deux capacités débloquées en or. Voilà, au niveau des talents, si ça peut vous donner des idées, les gars, hein. Tiens, je vous fais un petit tour des Pokémon au niveau des talents. Donc là, on a Curium blanc, on a ho on a le Curium noir, on a Lugia, on a Hoopa, on a Necrozma. Et c'est tout débloqué, hein. Tout est là, tout est au max. Créfolet. Ah, Créfolet. Mais Créfolet, il l'a pas augmenté. Voilà. Latios. Latias, pareil, c'est pas augmenté. Donc je pense que voilà, on a fait un peu le tour des Pokémon qui avaient été augmentés. On va aller regarder un petit peu Necrozma au niveau des équipements. Il lui a mis un croc dragon. Pour l'instant, une étoile. Tiens, je voulais voir ça aussi au niveau des amplificateurs. J'avais pas forcément montré la dernière fois au niveau 9. Voilà, ça c'est maxé. Là, il y a encore des trucs à évoluer. Je le laisserai faire ça. Ça, c'est pas à moi de le faire. Voilà. Au niveau des accessoires, bon, bah là, je pense qu'on est bien. On va regarder un petit peu tout ce qu'il a débloqué au niveau des accessoires. Donc là, au niveau des accessoires, il a tout débloqué. Donc, bah, ça, c'est normal. Et au niveau des Lotus, voilà, pareil, là, il a pas fait l'œil de régie. Ça, c'est pas augmenté. Voilà, c'est sûrement un choix de sa part, je sais pas. Voilà, au niveau des échanges, 160 000, voilà, donc là il y a de quoi encore monter un peu les équipements, hein. Donc voilà, pour faire des plus 100, tout ça, etc., etc. L'élevage, voilà, on avait déjà vu. Ok, donc ça déjà on a tout vu. Donc voilà, un petit peu les Pokémon qu'il y a aussi sur son compte. C'est important de regarder. Donc là, vous voyez, on a un petit Solgaleo aussi, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant qu'on n'a pas vu encore trop sur la chaîne comme Pokémon? Là, on a déjà fait un peu le tour de tout là, hein. Bon, là, je pense que vous voyez, il en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a le petit Hamahama là qui vient de passer. Ok, bon, voilà un petit peu au niveau de tout ça. On va aller directement. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une petite pause et on va directement après voir un petit peu les modes de jeu où il en est. En tout cas, là déjà, on a un très, 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 très gros joueur. Franchement, j'espère que ça vous plaît de voir des comptes aussi haut level. En tout cas, moi, je trouve ça cool de voir ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve maintenant, on va aller directement voir un petit peu où il en est comment dire, dans les modes de jeu. Donc on est au niveau du badge, on va aller voir un petit peu les badges. Donc là celui-là il est au max, donc il a amélioré le badge soin en priorité. Ils sont tous niveau max. Ah, il a amélioré le badge vague aussi également au niveau max. Effectivement c'est les badges un petit peu les plus utilisés. Je sais qu'il y a le brasier aussi qui est pas mal utilisé, mais le vague et le soin ils sont énormément utilisés, donc il les a tous les deux max. Au niveau des accessoires, on a déjà fait le tour tout à l'heure, donc on va pas forcément refaire le tour, mais bon, voilà, comment dire, un Terminator au max. J'ai pas fait attention s'il avait un OO. Ah, s'il a un OO aussi. Jupe de haut, Necrozma. Je vais aller vite fait voir sur Necrozma. Il est en entier, donc il a un OO aussi au max. Donc ça, c'est lourd. Donc il a vraiment les deux équipements les plus forts du jeu au max. Enfin, pas au max, mais il les a en tout cas sur son compte. En un exemplaire, bon, c'est déjà énorme. Donc voilà, au niveau des talents d'arène, bon bah voilà, hein, là tout est maxé, on va aller vite fait voir s'il a tout en or. Ok, tout ça c'est en or, c'est validé, c'est parfait. Là ici ça sert plus à rien, on passe, hein, mais voilà. Bon, on récupère l'exploration, ça sert plus à grand chose. Je vais peut-être pas m'amuser à aller jusqu'au bout, mais voilà, donc là il a déjà tout, niveau 1200, voilà, bon, ok. Les compétences, donc là il a tout maxé, premier arbre, deuxième arbre tout maxé, le troisième il a monté l'arène à fond. Les pratiques d'interserveur, tout ça c'est niveau max.
Voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est bien aussi les gars, ça vous permet de vous montrer un petit peu les choses que les gros joueurs max. Vous voyez, il y a des choses qui font pas en fait. Vous voyez, la Révolte par exemple, ils maxent pas, les défis des sosies, les guerres des guildes, tout ça. Vous voyez, ils maxent pas tout ça. Donc ça vous permet un petit peu de voir. Vous voyez, tout ça par contre c'est maxé. Ça c'est maxé. Ça c'est principalement sur les équipes que vous utilisez, tu vois. C'est important de le faire en fait. Voilà, faut maxer ça en priorité. Moi, je vais regarder un truc par rapport au Pokémon de type glace. Je pense il a tout psycho et glaciation. Voilà. Ok, vous voyez, ça c'est important. Donc ça aussi c'est pareil, c'est important de maxer ça. Donc voilà, donc au niveau du bracelet maintenant, on va passer au bracelet. Donc là, c'est tout ça c'est maxé, hein, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ici, il a niveau max, plus 100, plus 100. Voilà, donc ils a tous niveau max. Il y en a encore qui est en train de terminer d'évoluer, donc mais en tout cas c'est évolué. La promotion des talents, bon bah ça on va pas forcément faire le tour, mais bon, en tout cas il a la compétence de OO-Y, le passif qui est au max en or, donc ça c'est important, c'est la principale à débloquer sur OO, et après il faut évoluer les autres bien évidemment. Ok. La voie d'art pratique, bon bah là ça c'est pareil, c'est maxé, hein. Je crois qu'il y a encore un petit peu de quoi faire peut-être pour gratter quelques petits points, mais bon pas forcément évident, mais en tout cas c'est maxé. Vous voyez, hein, tout est quasiment maxé en fait. Après, c'est compliqué, je pense, d'aller chercher des powers. Vous voyez, là, il y a moyen encore de gratter des powers parce qu'il y a des items qu'il a pas en or. Mais voilà, donc après, comme je disais, je rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'il a tout débloqué au niveau de ça. Donc voilà, donc en tout cas, tout est débloqué dans ce mode-là. Donc au niveau de l'étoile à souhait, le pouvoir du territoire, bon bah voilà, 1000, hein, voilà, c'est exactement pareil. Pour Luffy, c'était la même chose. Là, par contre, je vois que c'est un petit peu plus évolué, level 8. Luffy, de mémoire, il était level 7. Donc voilà. Les évolutions dominantes, la recherche Pokémon, bon là visiblement il n'y en a pas, mais je pense il en fait un peu de temps en temps. Au niveau de l'album Pokémon, bon bah voilà c'est maxé, ici il manque un, là il en manque deux, il est au niveau 64, donc là c'est assez pareil, il y a un petit peu encore à gratter là-dessus. Le Motisma, le Motisma level max, le Motisma level max, donc ça on n'avait pas vu non plus sur Luffy, ça c'est niveau max, donc quand il y aura des niveaux, bah vous voyez il a encore de quoi augmenter de côté, il en a encore un peu. Voilà, tout ça c'est level max, tout est en or, impeccable. Bah GG à toi, hein, ça c'est propre. Au niveau des camps de technologie, vous voyez, tout est augmenté ici. Il a principalement maxé aussi la vitesse. Ici c'est les défenses. Voilà, les défenses en priorité. Après les attaques S et les attaques physiques. Et après voilà, il augmente un petit peu tout. Ça je crois que ici c'est la précision. Et là c'est la résistance, non? Non, l'esquive. Ok, donc vous voyez, ça c'est un petit peu ce qu'il a monté en priorité. Là il a tout monté aussi au level max, et là il a rien augmenté. Ici j'ai remarqué, ici personne n'augmente au niveau des grands joueurs, donc vous fatiguez pas avec ça. Voilà, au niveau de la bataille Pokémon, bon bah là tout est assemblé, hein, c'est magnifique. Voilà, donc ça très important, pareil, de bien assembler tout ensemble. Ça je pense que vous le savez maintenant. Voilà, donc là déjà je pense qu'on a fait le tour au niveau des modes, principalement de ces modes-là. On va aller voir un petit peu au niveau du duel de dresseur, donc il est deuxième, Soto c'est le premier. Je vais rien affronter, je vais pas forcément faire foutre le bordel sur le compte. Au niveau de la tour de combat, je vais juste regarder en difficile au niveau du classement les points qu'il a, juste pour voir un petit peu. 600. Ok, d'accord, donc ça monte jusqu'à 600 000. Lui, il est 12e. 12e avec 353 000 points. Ok, d'accord. Bon, c'était juste pour voir un petit peu au niveau des points où il en était. Bon, c'est pas mal au niveau des points. Après, ça change plus rien. Tant que tu arrives à aller au niveau max, que tu vas tout en haut de la tour, c'est bon, c'est passé. Donc ça, la tour, c'est bon, c'est level 80 hein, largement, hein. Voilà. Donc là, est-ce qu'on a fait tout le tour? Oui, on a fait tout le tour. Au niveau du moins riche, on va aller regarder. De mémoire, MD Luffy, c'était 110 et là, 120. Donc je sais pas à la vague à laquelle ça s'arrête. Ça, j'aimerais bien si savoir en commentaire. Dites-moi combien ça s'arrête. Je pense que là, on est pas loin du level max, hein. 120, franchement, c'est propre. Je crois qu'il y a un classement d'ailleurs. Tiens, on va la regarder. Je crois qu'il y a un classement. Je crois qu'il y a un classement par rapport à ça. On va aller faire un petit tour. Alors, le classement, donc on était dans quel mode là? Au niveau du mois riche, on va aller regarder le classement. Je crois qu'il y a un classement. Classement. La vague, on peut aller à la vague 151. Là, il y a un gars, il est vague 151. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour dire GG, hein, parce que vague 151, c'est propre. Je sais pas jusqu'à combien ça va, peut-être vague 200, peut-être. En tout cas, c'est propre. Donc on continue un petit peu. Donc là, dans tous les modes, on a fait un peu tout le tour. Le pilier du ciel, je pense que c'est tout en haut, hein, il n'y a même pas besoin de regarder. Voilà. Maintenant, on va aller faire un petit tour au niveau du camp. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du camp. Voir un petit peu comment il a augmenté certaines petites choses. Donc là,
Former un camp, bon bah ça, il n'y a pas besoin de vous montrer les gars, vous mettez des Pokémon dedans, hein, vous savez bien. Le terrain d'entraînement, là vous mettez vos Pokémon ici, puis quand c'est terminé, bah ça monte au level max. Hein, donc là vous voyez, il en a déjà 600, 700, il y en a qui sont au niveau 1000 sur son compte, c'est... Enfin, voilà, c'est énorme, hein. Niveau 1000. Bon bah moi, il y a encore du temps avant d'arriver au niveau 1000, hein, je vous le dis. Qu'en technologie, on a déjà vu ça tout à l'heure, c'était principalement, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était principalement ça. Ça, on n'avait pas montré par rapport à l'autre compte. Donc les entrepôts. Donc vous voyez, il a tout monté en or. Tout est monté au level max. Et là, vous voyez, il a tout mis les idoles par rapport à ces types de Pokémon. Psy, 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 psy. Voilà, normal, acier, psy, psy. Ok. Vous voyez, tout est au level max. Et là, il a réussi à mettre des petits Pokémon dedans. Donc ça, c'est important aussi de bien caler et de tout monter niveau max au niveau des idoles. Ok. Bon, bah voilà, ça vous permet un peu de vous montrer ça aussi. Au niveau des boss de camp, je pense qu'ils sont au bout, hein. Voilà, ils sont à la fin, là, ils sont en train de tout terminer sur son serveur. Au niveau de la pêche, on va aller regarder un petit peu, level 46. Level 46, les gars. Level 46, ça c'est bon aussi, ça. C'est propre en vrai. Ok, donc voilà, donc c'est important de faire ça aussi tous les jours. On va aller faire un petit tour au niveau de la base. Ça aussi, c'est pareil, j'avais un petit peu zappé sur le compte de Luffy. Ce serait pas mal d'aller faire un tour au niveau de la base. On va aller regarder un petit peu sa base. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qu'il a acheté, tous les pourcentages que ça lui rajoute dans sa base. Et là, on va aller directement voir à quoi ça ressemble. J'imagine que la base est magnifique. La base est pas magnifique. La base est pas magnifique, il a pas forcément ajouté de trucs. Ok, mais en tout cas, je pense que si je fais disposer la ferme, voilà, il a acheté pas mal d'items, pas mal d'items. Voilà, il y a des choses, il a acheté 16 fois, enfin voilà, bref. Bon bah voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de montrer plus. Je pensais qu'il y avait une petite déco. Moi, il m'avait dit qu'il y avait une déco, à moins que ce soit sur un autre truc. Là, c'est pas acheté. Si je fais ça, par exemple, voilà, là, il y a une petite déco, voilà. Là, il nous a fait un petit terrain. Bon, c'est pas extraordinaire, mais il nous a fait un petit truc quand même. Sympa, sympa, sympa. Au niveau des thèmes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, il les a pas achetés, ça, il les a achetés. Utilisés, tiens, on va aller voir ici l'acier là. Est-ce qu'il nous a fait un petit truc? Est-ce qu'il nous a fait un truc? Il nous a rien fait. Et le dernier, il a rien fait non plus. Ok, bon, bah je pensais que c'était plus impressionnant que ça. En tout cas, bon, ouais, il a acheté pas mal de choses. Je pense que vous avez pu voir déjà qu'il avait acheté plusieurs fois les items. À mon avis, c'est avec les événements dans le jeu. Et bah voilà, au fur et à mesure, on achète, on achète, on achète, hein, on cumule. Donc voilà. On a déjà fait un bon petit tour là déjà, je pense. On va terminer par des petites attaques contre des amis. On va aller voir un petit peu, contre quelques joueurs. Tiens, on va jouer contre Soto, juste pour voir. Moi, je vous le dis, je mets en auto, hein, je me prends pas la tête, mais juste pour voir ce que ça donne face au numéro 1 de son serveur. Parce qu'en plus, c'est des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir, les gars. Là, vous allez voir, c'est des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est assez sympa de voir des petites attaques là pour finir. Voilà, donc en face de lui, il a en face de lui, voilà, des Pokémon comme Necrozma. Il a également le deuxième Necrozma Ultra et dans sa dernière team Necrozma Crinière. En fait, il a tous les Necrozma. J'imagine qu'ensemble c'est pas mal. Voilà, ça c'est fait direct le one shot. Voilà, double one shot. Et là, je pense que c'est pareil, ça va pas tarder à se terminer. Donc Soto est clairement battable en fait. J'avais pas forcément vu ça comme ça, mais je pense que bon là ça va se terminer. Mais Soto, ok d'accord, ok, sympa, sympa le petit combat. Bon, c'est un peu serré entre les deux finalement. Donc j'imagine qu'à mon avis, avec ses stratégies de comment il les utilise, il doit réussir à le battre. Donc à mon avis, la première place entre les deux, et c'est vraiment pas, c'est pas loin, je pense. Donc celui qui va racheter le compte ou qui va le prendre, en tout cas, il aura moyen de peut-être avoir la première place. J'en sais rien, faudra voir sur le serveur comment ça se passe. En tout cas, là, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On va aller vite fait dans l'ultime serveur voir. Donc là, il a rien fait, mais ouais, mais à ce moment, il est inactif. Au niveau de l'Alliance Champion, il a 180 millions de puissance. On va aller regarder vite fait ces trois équipes. Voilà, donc ça c'est les trois équipes qu'il utilise dans l'Alliance Champion. Donc les Necrozma avec Koopa et Oo. Ici Créfolet avec les deux Dynamax d'Ecurium. Et là pour finir, Lugia résonnant avec les deux Latios Latias. Voilà. Donc voilà, ok. Donc ça vous permet un petit peu de vous montrer aussi au niveau des soutiens. Il a mis Volcanion pour ici, il a mis Regigigas pour cette équipe-là. Je pense que c'est pour donner un peu de soutien au Curium. Et ici, il a mis Mewtwo Y. Voilà. Donc voilà, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore forcément regardé? Je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. Moi, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui.
Moi les gars, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette petite visite de compte. Là, on était sur un compte avec plus de 180 millions de puissance cumulée. C'est énorme, c'est énorme. VIP 17. Voilà, merci à Lal. Merci à toi, mec, de m'avoir prêté ton compte. Merci beaucoup. En tout cas, les gars, quand je tourne cette vidéo, on est exactement à 688 abonnés. Peut-être que la vidéo là, normalement, elle devrait sortir dans une semaine. Peut-être qu'on aura dépassé les 700. Donc, je vous dis déjà merci parce que je sens qu'on va les passer ces 700 cette semaine. Et donc, normalement, cette vidéo sortira un dimanche. Et voilà. Donc, moi, je vous dis une grosse bise, les gars. Un grand merci encore à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner, à partager même à vos copains. Si vous avez des potes qui jouent, vous partagez, hein. Partagez à fond, à fond. Et dites-moi encore en commentaire ce que vous voulez voir prochainement. Et en tout cas, moi je vous fais une grosse bise les gars, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.